messieurs. Bonjour, petite nouvelle du jour, comment allez-vous? Je me réveille avec ici ce qui s'appelle un petit bonheur. Regardez. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Regardez. Oh, vous ne voyez pas. Excusez-moi, interférence. Regardez. Ah, la voilà. C'est elle, ma petite chérie. Regardez ma petite chérie qui est toute gentille. Oui, elle dort avec moi. Voilà. Bon, elle est un peu une très gentille petite féline, mais là, il y a ce qui s'appelle les oiseaux. Alors, regardez les oiseaux, où sont-ils les oiseaux? Et quand tu te réveilles, tu dis bonjour à toi. Les oiseaux sont là, vous voyez? Il y a des oiseaux dans la cabane qui sont un peu en train de cuire, quick. Ici se trouve ici. Bon, il faut dire que moi je fais la vidéo pour une simple raison. Je suis un homme qui devient un peu malade du système dans lequel je suis. Je n'ai pas de médecin traitant, ou l'ancien que j'avais m'a éjecté de ses patients. C'est un peu suite à une insistance lourde de ma part en 2011 pour une analyse du dos. Il m'a éjecté parce qu'il trouvait que l'insistance était trop longue. Je fais comprendre que j'insistais de trop. Aujourd'hui, nous sommes le samedi. En direct, nous sommes en direct, nous sommes le réveil qui fait que le réveil est le réveil. Je dois regarder après la Saint-Valentin, nous sommes aujourd'hui le 17, je crois, 17 février. Bien, tout ça pour dire que la catastrophe est en train d'arriver, parce que monsieur, moi, à l'écran, a coupé la 3e lavande devant la maison, du 13 rue du Presbytère. Et le magicien, qui m'a jeté la magie, a dit qu'il jetait une hernie. Et ils se sont trompés peut-être de cible ou pas, parce qu'ils me l'ont jeté en moi. Voilà, il fallait que je ne coupe pas la 3e lavande. Et ils ont fait la chose dans les règles de l'art, ils ont utilisé sur ma tête des effaceurs de mémoire pour que j'oublie que je ne dois pas couper la 3e lavande. Et ils ont dit que, pour être sûr que je ne puisse pas ne pas la couper, ils m'ont désynchronisé pour que le souvenir qui vient d'arriver, de ne pas devoir couper la 3e lavande, arrive après que je coupe la 3e lavande. Et c'est en ce détail que j'ai eu un envoûtement pour avoir une hernie discale. Voilà mon problème. Comment être compris dans un monde de fous? Alors le problème c'est que je me lève le matin dans une pièce, regardez, où le matelas est au sol, vous voyez? La petite féline est ici, elle a son repas, elle mange de la bonne pâtée. C'est bon. Elle a de l'eau, de la nourriture, des croquettes. Ici, moi je suis au sol, vous voyez, le matelas est là, au sol. Il va donc falloir, mesdames et messieurs, que vous compreniez que je dois acheter un lit pour une future opération du dos. Parce que lorsqu'on a une hernie discale, on ne peut pas du tout se mettre trop debout avec ce qui s'appelle la manière de se lever du bas du sol pour dire ici, suite à une opération du dos, vous comprenez? Alors bon, le problème c'est que je suis au 31 août national avec ce que ça implique en termes de personnages qui se trouvent au 31 août national. Vous comprenez le problème? Alors bon, mesdames et messieurs, je pense que si je vais dans les prochains temps mourir, ce sera une de mes dernières vidéos. Parce que personne ne croit pour rien ce que je raconte. Et au final, tout le monde s'en fout de moi. Et le monsieur qui est passé en sifflotant, comme le monsieur siffle toujours, vous savez, il y a toujours un monsieur qui siffle dans cette ville, de ce village qui s'appelle Monsieur qui siffle. Et il siffle devant la maison, vous savez, du 13. Alors, il y a le monsieur qui promène le chien qui sera satisfait que je peux claquer, le monsieur d'en face avec les poules, la madame d'en face qui, elle, n'a pas le droit d'y être. Et tous ceux qui ne me veulent pas en bonne santé parce qu'ils ont vendu leur âme au démon. Bon, vous comprenez mon problème, je suis donc dans cette pièce. Alors ici, ne vous inquiétez pas, derrière, tout en haut là, c'est l'humidité du coin de pièce qui est due à l'eau. Vous voyez, il y avait de l'eau qui coulait. Bon, je fais quand même l'état des lieux. Vous voyez, ici, il y a de l'eau. Ça a quasiment tout souillé, tout ici. Bon, c'est juste pour dire que les joints de la fenêtre sont tellement cassés que l'humidité coule des fenêtres quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, il y a de l'eau. Et mon problème avec elle, c'est qu'elle n'a jamais été chez le vétérinaire. Vous savez pourquoi?
Mais je vais vous dire, non, attends, voilà. Piou, piou. Oui, c'est bien. Parce que justement, elle est un peu une chanceuse. Vous voyez, je lui donne des croquettes Dirtrexa pour faire office de vermifuge. Ce que je vais faire maintenant, mais le problème avec ça, ce que je vous dis, c'est que je suis déjà en train de me tourner de côté pour me lever. Et je prends ce qui s'appelle des médicaments. Vous voyez? Alors je vais faire tout ce qu'il faut déjà pour que vous compreniez que la journée commence de travers. Vous voyez, je me lève. Ouah. Après m'être tourné sur le dos, mais de me lever du sol, et j'ai mal au dos. Vous voyez, je suis dans une maison où j'ai mal au dos. Je ne sais pas, les gens ne m'aiment pas. Ils ne veulent que me rendre malade. Et ils font tous des malades avec des magies et des magies et des magies. Alors, myocalme pour commencer ici. Pantoprazole ici pour l'estomac et Nurofen pour le bas du dos. Vous voyez, j'ai un problème parce que ça devient vraiment le problème de mon existence. J'ai peur pour ma vie, je vous le dis honnêtement, j'ai peur. Je suis là, vous voyez, le matelas est ici au sol. Donnez cette là, tu l'as. Oh, tu l'as. Je les vois, et là nous avons en face l'école. Vous voyez, vous avez compris que ça devient là. Le 17 mai 2017, encore une fois, je suis obligé de le dire, je ne suis pas en médiumnité, a eu lieu sur la ville de Metz mon tentative de meurtre. Alors mesdames et messieurs, je vous salue, vous les amis du bar, qui m'aiment tant en tant que client du bar, je suis dans la merde, parce que quand je vais devoir me faire opérer, je ne pourrai pas faire autrement que de dormir au sol. Et pour m'acheter un matelas, dans ma pauvreté, il faut que j'en commande un sur internet, et CPD, il faut quand même, pardon, les gens qui me font des ennuis plutôt, ont coupé le RSA pendant 1 an. Et le fait est que, de fait, je suis obligé de me retrouver dans la coupure de lavande. Vous voyez, ils ont peut-être même vu que j'allais être obligé de faire la coupe lavande devant la maison du 13 rue du Presbytère, puisque je ne peux pas partir. Vous voyez, ils ont peut-être même réfléchi à comment faire pour que je sois sûr de couper la 3e lavande. Le démon a jeté une magie dans la coupe de la 3e lavande. Vous voyez, il m'a jeté la magie noire pour que je me blesse ou pour que lui me jette une sorte de maladie qui s'appelle la hernie. Alors ils étaient gentils parce qu'ils se sont parlé de Henry. Ils ont compris que c'était pas la même chose et qu'après c'était autrement. Voyez-vous le problème, mesdames et messieurs? Je suis obligé de le dire. Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça quand on est malheureusement mal entouré. Les gens ne veulent plus d'évêques, après tout, ce n'est pas grave. Moi, je ne veux pas refaire la catholicité. Vous voyez, j'ai juste le don de l'abbé Julien. En fait, au final, ce qu'eux font après, dans cette manière de m'écouter ou pas, ne me dérange pas. Donc ici, nous commençons la journée avec, où est-il ce médicament que je viens de poser? Pantoprazole, Aro, conseil. Voilà, 20 mg. Ici, le petit qui est là. Voilà, c'est ça. Je vérifie que ça enregistre. Oui, ça enregistre. Nous sommes déjà depuis 6 minutes à peu près ensemble. Bon, bref. Ceci est donc la mise en route. Nous sommes aujourd'hui et je vais faire ça tous les jours pour être sûr que vous compreniez que je suis vraiment dans la merde. Vous voyez. Donc après, voici la mise en route. Voilà, nous avons maintenant à prendre ça pour le décontracture. Je précise aussi, comme je n'ai pas de médecin traitant, les gens ne m'accueillent pas chez le médecin. Vous voyez, j'ai mal au dos et je ne peux pas être accueilli chez le médecin. Donc je prends le bus pour y aller. Et quand j'y arrive, je me fais refouler parce que je ne suis pas patient chez eux. Et de fait, ils ne me prennent pas. C'est un peu l'aventure en quelque sorte. Donc il y aura les urgences prochainement peut-être pour être examiné. Et là va être peut-être le problème parce que le monsieur, moi qui suis déjà passé par l'hernie discale, me dit le même traitement est un peu à avoir. Vous voyez, ça devrait se calmer. Nous sommes maintenant le 17. Et le 17 est donc le jour où nous sommes. Je vais faire vite parce que je dois aussi faire le clown. Aujourd'hui samedi la Sainte Bernadette. Vous voyez, samedi Sainte Bernadette, samedi 18. Voilà, c'est le 3e jour de traitement que je prends.
toujours une petite douleur au bas du dos qui se réveille vers 5 heures du matin, 4h30, 5 heures du matin, lorsque mon père est dans la cuisine. Mon père, peut-être. Aurait une sorte de similitude, je ne sais pas. Voilà le problème, vous comprenez, je démarre ma journée avec mal de dos. Voilà. Et le problème, c'est que maintenant, ceux-là, mes ennemis, sont contents que je sois un homme dans mon âge et que j'ai mal au dos comme eux, comme ça. Ils se sont soulagés de m'avoir gâché ma vie. Je dis gâcher ma vie. Bon, mesdames et messieurs, alors le problème, vous voyez le futur. Si jamais je me fais opérer, comment faire pour me faire voir comme un homme qui se fait voir comme un homme qui peut s'occuper de elle, qui n'a jamais vu autre que moi et qui me fait les yeux d'amour parce que je suis avec elle, qui doit s'occuper de lui donner à manger et de lui faire la litière. Je précise que là, vous voyez peut-être au sol la litière. Je ne sais pas si vous voyez. Là se trouve la litière, là au sol, ici, là. Alors la litière est ici, elle se trouve ici dans une pièce avec moi et mes oiseaux sont ici. Vous voyez, je suis un homme qui ne peut pas vivre parce que je n'ai pas d'argent. Comment dire? Oui. Vous voyez, je n'ai pas d'argent. Donc en fait, m'empêche de réussir ma vie professionnelle et ils me volent à chaque fois que j'ai de l'argent à avoir. La prime de la découverte du cadavre de l'enfant Estelle Mouzin, qui doit être pour moi, parce que j'ai découvert l'enfant en médiumnité, devrait m'être donnée. Et je ne l'ai pas, pour une raison qui est que eux m'ont volé pour que je puisse me rendre malade avec leur hernie magique. Merci donc de comprendre que l'évêque catholique à l'écran va peut-être mourir dans les prochains jours. C'est tout, je n'ai rien d'autre à dire parce que je ferai après l'état des lieux de l'autre endroit. Il y a une humidité tellement débordante que les portes, en l'absence de chauffage, se sont carrément gondolées, oui, en raison de l'humidité. Vous comprenez, quand il fait trop humide, les portes ne restent plus droites dans certains endroits, mais elles se gondolent. Et pour arriver à ce phénomène, la porte d'entrée a été cassée. C'est encore la même chose. Et celle du haut et celle du bas, pour dire que je suis encore l'homme harcelé, qui ne se fait jamais aider. Et qui, à force de revient le dérangeur à ceux qui font les emmerdes. Vous voyez, je devrais être l'homme qui se plaint moins. Vous voyez, qu'on me fasse chier. Ça devrait être une nature que je dois accepter et que ceux-là se sentent soulagés de me détruire doit être leur futur à eux et moi d'être ennuyé par leurs emmerdements. Voilà, c'est ça ce qu'ils voudraient. Tout ça pour dire que nous sommes au 3e jour du traitement. Alors, Nurofen pour le bas du dos. Spedifen que j'ai changé depuis hier, donc là maintenant je suis avec Nurofen. Et aussi Voltaren, 2% du bas du dos. Vous voyez, et aujourd'hui, comme je n'ai pas de véhicule, je vais devoir faire la journée en bus, comme d'habitude, je dirais, avec ce qui s'appelle le retour du port de charge peut-être trop lourd, qui s'appelle les courses du week-end, parce que je n'ai pas de coffre pour mettre les courses, et en plus de ça, donc, les charges du week-end vont être la litière. Il faut quand même que la petite féline se fasse la litière, vous voyez. C'est malheureux, je vous dis honnêtement, je vous vois tous comme des malades. Vous voyez, vous êtes tous complètement en train de faire de la destruction, mais ça, c'est notre existence. Donc, de toute façon, quand moi je ne serai plus là, je ne serai plus là, mais après, vous serez tout seul dans votre malheur et vous serez peut-être détendu d'avoir réussi à faire chier toute la planète. Et voilà, maintenant vous savez. Je n'ai pas d'argent, je n'ai personne qui m'aide, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de travail. De toute façon, dans l'état où je suis, je ne pourrai même plus aller au travail parce que je dois me faire opérer. Et quand je vais me faire opérer, je ne pourrai malheureusement pas avoir l'état adapté pour guérir correctement parce qu'il faudra s'occuper de la féline, petite miau miau, des oiseaux, de m'acheter un lit, c'est une priorité pour être au niveau d'une posture assise pour sortir du lit. Et de faire ce qui s'appelle la nourriture du jour. Bon, vous voyez, la nourriture du jour, ça veut dire manger, quoi, dire le repas. Bien, comme je n'ai pas d'assurance, je ne peux pas me faire aider. Et comme je ne travaille pas, je n'ai pas les moyens de payer. Je suis avec maman en fauteuil roulant et papa qui n'est pas trop autrement que valide. On va dire ça comme ça pour conclure parce que au final, je suis fatigué d'expliquer quelle est la situation, mais peut-être que les infirmiers qui viennent chez maman pourront mieux comprendre mon problème. Je n'ai pas de médecin. Et il me balade d'un médecin à l'autre.
Quand je veux être soigné, on me dit de revenir. Et je commence à en avoir marre d'être baladé autant pour l'argent que je devrais avoir, que pour les soins qui ne me sont pas rendus à mon juste titre comme un autre citoyen. J'ai l'impression d'être un genre d'emmerdeur. Je viens me plaindre pour ma santé et je les emmerde parce que je ne suis pas dans leur fichier. Le médecin de mon village m'a un peu fait comprendre que je ne suis plus chez lui et la voisine qui est son colocataire de médecine ne m'a pas voulu non plus. Alors le problème, c'est que ça doit sûrement vous sembler anormal aujourd'hui, mais pour faire court, je suis le samedi avec le problème du soin à résoudre, des courses et du futur problème qui s'appelle l'opération du dos. Merci de prendre note et puis au final faites comme vous voulez. De toute façon, si vous voulez m'aider ou pas, je ne m'attends plus à être aidé, mais je précise quand même une chose. Le 17 mai 2017, la cible de toute la manœuvre pour me détruire, c'est moi et pas l'autre Christophe Albert. Alors là, je peux quand même vous dire que c'est ça, vous voyez. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis malade, mais je suis malade grâce à vous. Et vous, vous êtes sûrement soulagé de m'avoir rendu malade. C'est ça votre maladie. Alors, si pour arriver au diagnostic là, il fallait que je sois malade, ah waouh, 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 elle me grimpe le pas de suite, tu me grimpes. Et donc, s'il fallait passer par tout ça pour que vous soyez diagnostiqué comme malade, je me demande si c'est pas encore du foutage de gueule, comme disons l'expression, mais on peut se poser la question, vous voyez, parce que sans voiture, la vie est un cauchemar. Et avec tous les problèmes que vous me faites, la vie est un cauchemar. Et avec tous les cauchemars, je n'ai pas le temps d'avoir le bonheur. Alors, le bonheur n'étant pas là, vous devriez vous calmer. Pourquoi vous n'arrêtez pas de m'emmerder puisque le bonheur n'est pas là? Oui, vous devriez arrêter maintenant, ça suffit. Vous avez réussi à m'empêcher d'avoir le bonheur. C'est bon, calmez-vous. Vous voyez, les problèmes devraient peut-être se calmer, mais maintenant je me pose la question, vous qui me voyez, comment vais-je faire? C'est ça, vous voyez, je suis là debout, avec l'énergie d'être là, debout derrière ça et ça. Et le problème, c'est que le dos est un peu malade et que personne ne peut me comprendre. Parce que quand je parle, ils voient la marque à la tempe gauche. Et peut-être me prennent-ils pour le fou qui est à l'asile psychiatrique, qui est l'autre Christophe Albert qui a fait le viol en pleine rue, je dois préciser. Alors si maintenant ça, cette maladie, cette magie hernie ou Emery, ou je ne sais quoi, là, hein, que la vente est un moyen pour que moi je disparaisse, eh bien je voudrais quand même mettre une page d'immortalisation dans ce que je fais, ma vidéo. Voilà, c'est tout. Merci, à très bientôt, et puis bonne journée. Je reviendrai peut-être demain ou ce soir pour une prochaine vidéo.